Sois encore béni, population d'Adjamé. Sois encore béni, toi qui nous suis partout dans le monde. Que le Seigneur te bénisse. Ce matin, nous voulons encore aborder un thème qui est aussi important pour toi et pour moi. Donc nous sommes appelés à mettre cela en application, bien évidemment, pour être en collaboration, pour être en partenariat, pour être en train de vivre la vie de Christ qui ne nous coûtera pas, mais qui nous amènera à vivre selon la volonté du Dieu puissant. Et ce thème-là, il est question de savoir. Et ce thème-là, c'est faire toutes choses par l'esprit. Faire toutes choses par l'esprit. Et cela est important de faire toutes choses par l'esprit. De faire toutes choses par l'esprit, parce que parlant de faire toutes choses par l'esprit, il faut être un homme spirituel. Et celui qui est un homme spirituel, c'est parce qu'il se laisse conduire par une divinité. Et laquelle des divinités, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et bien avant ce thème, j'avais abordé un thème le jeudi passé qui disait que l'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance à la voix de Dieu, et nous avons suggéré, nous avons mis un verset en évidence. Et ce verset disait que plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous voyez? Et nous avons dit comme ça que plusieurs personnes ont posé des actes, ont posé des actions, mais ils ont vécu, au lieu de vivre ce qu'ils attendaient, mais ils ont vu le contraire. Pourquoi est-ce qu'ils ont vu le contraire? Parce qu'en réalité, ils avaient accompli ces choses. Ils avaient accompli ces choses sans obéir à la voix du Saint-Esprit. Et donc, il est important pour ce sujet d'aujourd'hui, pour ce thème d'aujourd'hui, de faire comprendre à notre auditoire, de faire comprendre à tous ceux qui nous suivent, que tout acte que nous sommes appelés à poser, que tout ce que nous sommes appelés à faire, que cela soit fait par l'Esprit. Parce que lorsque une chose n'est pas faite par l'Esprit, cela a des conséquences désastreuses sur ta personne et sur ton entourage et sur tout ce que tu entreprends. C'est pourquoi nous voulons que mon frère, ma soeur, que tu nous suives très bien, parce que cela est important. Et donc, le verset qui va avec ce thème, pour dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, fais toutes choses par l'Esprit. Ce verset est tiré de Éphésiens chapitre 6, le verset 18. La Bible dit, je cite, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications, toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance. Voyez-vous, le Seigneur nous demande de faire toutes choses par l'Esprit. Donc, toutes les heures que le Seigneur nous donne, tous les moments que le Seigneur nous donne, cela doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que plusieurs personnes se sont plaints d'avoir accompli certains actes, se sont plaints d'avoir accompli quelque chose, mais au lieu de voir les retombées de cette chose-là, ils ont vu plutôt, bien aimé, la négativité qui accompagnait les actes qu'ils avaient posés. Plusieurs disent avoir aidé au nom de Dieu. Plusieurs disent avoir hébergé au nom de Dieu. Plusieurs disent avoir scolarisé un parent au nom de Dieu. Plusieurs disent avoir aidé quelqu'un dans une société au nom de Dieu. La question qu'il faut se poser maintenant,
que l'action que nous avons posée, est-ce que nous avons posé au nom de Dieu ou c'est pas poussé? C'est poussé par l'esprit que nous avons posé cet acte. Parce que tu peux poser un acte au nom de Dieu. Mais le Seigneur nous suggère d'accomplir toutes choses par son esprit. Donc il y a une conviction qui va t'animer, mais cette conviction-là ne viendra pas de la chair. Cette conviction-là ne viendra pas, bien-aimé, d'une pensée que tu n'as pas pris le temps de savoir si cette pensée-là vient de la chair ou si ça vient de l'esprit. Et donc il y a plusieurs personnes qui posent des actes, mais plus tard estiment qu'il n'y a pas eu de reconnaissance. Donc aujourd'hui il est question de savoir, est-ce que l'acte que j'ai posé, qui aujourd'hui est en train de me coûter, est-ce que je l'ai fait au nom de Dieu ou c'est poussé par l'Esprit de Dieu que j'ai accompli ces choses? Parce que c'est important. La Bible que nous voyons, c'est un code. Et lorsque tu n'arrives pas à déceler ce code-là, tu peux te compromettre. Tu peux te compromettre. La Bible nous dit dans Hébreux, chapitre 13, le verset 2, le Seigneur dit, n'oubliez pas l'hospitalité. Le Seigneur nous dit, n'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'ayant exercé, plusieurs ont hébergé des anges, ou plusieurs ont reçu des anges chez eux, n'est-ce pas? Cette parole est claire. Qu'en exerçant l'hospitalité, plusieurs ont hébergé, ont logé des anges chez eux. Donc il est bien normal de berger quelqu'un. Parce que la Bible même dit, et c'est écrit, c'est mentionné, qu'il est important de se souvenir des pauvres, il est important de se souvenir des orphelins. Il est important d'être hospitalier. Car la Bible dit qu'en l'exerçant, plusieurs ont hébergé des anges sans le savoir. Alors que logiquement, pour quelqu'un qui a commencé à héberger un ange, c'est que c'est Dieu qui l'a hébergé chez lui. Quelqu'un qui a commencé à poser un acte selon Dieu, c'est selon Dieu qu'il est en train de poser cet acte-là. Donc cet acte-là ne peut pas lui revenir en mal. Parce que c'est poussé. Cet acte ne peut pas lui venir en mal. Mais comment cela se fait que plusieurs d'entre vous, bien-aimés, posent des actes et après avoir posé ces actes-là, ils sont dans le regret. Et ils vivent au quotidien des choses regrettables qui a pu leur coûter leur foyer, qui a pu leur coûter leur entreprise, qui a pu leur coûter leur famille, qui a pu leur coûter bon nombre de choses. Comment est-ce que cela se fait? Et la Bible dit, voici ce verset que nous venons de citer, que c'est normal de poser cet acte. Mais en même temps, nous voulons mettre ce sujet-là au milieu de Osée 4:6 que nous ne cesserons de répéter. La Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Voyez-vous? Et donc, lorsque tu n'arrives pas à faire la différence, tu n'arrives pas à faire la liaison, la différence entre poser un acte selon Dieu, poussé par l'esprit, et poser un acte selon la chair, ou bien poser un acte selon Dieu. Et donc, si quelqu'un doit héberger quelqu'un, c'est poussé par l'esprit qu'il doit le faire. C'est poussé par l'esprit. Si tu dois même aider quelqu'un, c'est poussé par l'esprit. Parce que nous devons savoir que plusieurs personnes qui ont posé des actes et qui trouvent aujourd'hui cela regrettable, nous répétons, c'est par la chair que cela a été conduit. Ou bien c'est au nom de Dieu que cela a été fait. Mais bien avant, mon frère, ma soeur, pour poser un acte selon l'esprit, il faut te rassurer que tu as le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est ceux-là qui ont le Seigneur Jésus-Christ, qui sont appelés fils de Dieu, et c'est ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Maintenant,
Si tu crois avoir l'Esprit de Dieu, tu te dois dans l'obligation d'obéir à l'Esprit de Dieu, d'obéir aux recommandations de l'Esprit de Dieu. Mais si étant toi-même dans le Seigneur et que tu fais ce que tu veux, et si toi-même étant dans le Seigneur, tu vas seulement à l'église, mais n'est pas obéir à la parole de Dieu, tu vas te compromettre et tu vas t'asseoir pour dire que j'ai posé un acte, j'ai posé des actes au nom du Seigneur et voici que je suis dans l'angoisse, voici que je suis dans les problèmes, voici que je ne sais à quel sein me vouer, que voici à quel sein me vouer. Parce qu'il y a des personnes qui semblent être fait pitié. Il y a des personnes qui se présentent comme des personnes qui sont dans le besoin. Il y a des personnes qui se présentent comme des personnes démunies. Il y a des personnes qui se présentent comme étant dans une situation, une posture bien aimée de besoin. Cependant, ce sont des agents du diable. Cependant, ils sont là pour recueillir quelque chose de toi. Ils sont là même pour habiter chez toi afin de te faire du tort. Ils sont là, mon frère, pour entrer dans ton entreprise, même pour empêcher que cette entreprise ne prospère. Bien aimé, ces personnes-là, il y a des agents du diable. Et comment faire pour les repérer? Comment faire pour savoir que ce sont les agents du diable? Et donc l'ennemi aussi a ses agents. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Pierre, le verset 5, le verset 5, 1 Pierre 5, le verset 8, la Bible déclare que soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc voyez-vous, lorsque quelqu'un bien-aimé se présente dans ton entreprise, se présente dans ta maison, se présente à toi, il faut savoir que l'ennemi aussi a la possibilité de se présenter au travers de cet individu. Parce que la Bible déclare que votre adversaire, qui est mon adversaire, qui est notre ennemi commun, lui, il va s'introduire dans une peau. Et dans la peau dans laquelle il va s'introduire, cette peau-là va faire pitié. Cette peau-là va présenter un besoin. Cette peau-là va présenter quelqu'un dont tu dois prendre au village pour venir. C'est une soeur, c'est un frère, c'est une nièce. Même à Abidjan ici, quelqu'un va vouloir quitter un point A pour venir à un point B. Mais selon qui est-ce qui se présente? C'est par la volonté de qui est-ce qui se présente? C'est par la volonté de qui est-ce qui se présente? Parce que l'ennemi rôde comme un lion rugissant. L'ennemi rôde pour atteindre son but. Et lorsqu'il y a un corps, lorsqu'il y a une personne qui fait son affaire, il va s'introduire dans cette personne. Et il va t'attirer. Quand tu vas voir cette personne, tu vas dire, ah, il a besoin d'être aidé. Parce que la Bible dit, il a besoin d'être soutenu. Parce que la Bible dit, il a besoin d'être, c'est-à-dire que je m'investis en lui. C'est ce que la Bible dit. Mais la Bible aussi nous suggère, bien aimé, de faire toutes choses par l'esprit. Fais toutes choses par l'esprit. Ne fais pas les choses par la chair. Et beaucoup de personnes se sont vues avoir des problèmes, se sont vues en train de vivre la stérilité. Beaucoup de personnes se sont vues en train de vivre, en train de perdre leur emploi. Beaucoup de personnes se sont vues en train d'être au chômage, dans des situations à n'en point fini, dans des problèmes. Et ils se sont dit, mais au nom du Seigneur, j'ai posé de tels actes. Tout vient qu'au lieu que j'ai la récompense qui vient des bonnes actes que j'ai posés, mais voici, je suis en train de stagner, je suis en train de connaître des limites, je suis en train de connaître des difficultés. Mon frère, ma soeur, je viens ce matin, par la grâce du Seigneur, de veiller ta conscience pour comprendre que nous sommes fils de Dieu. Et lorsque le Seigneur Jésus, pendant son séjour sur la terre, il a promis de nous envoyer son esprit.
Et son esprit allait nous révéler, allait nous conduire dans toute la dimension de la vérité. Et lorsque les apôtres ont reçu cette dimension de la vérité, poussés par l'esprit, ils sont venus à nous orienter. Que faites tout temps, faites en tout temps par l'esprit, faites en toute heure par l'esprit, faites en tout moment par l'esprit. Même quand tu reçois quelqu'un, prends le temps de prier avec lui pour lui dire: je te recommande, sois la bienvenue et prions le Seigneur. Lorsque tu es tenté de prier le Seigneur avec lui, tu es tenté de lui recommander, lui imposer ta divinité qui est le Seigneur Jésus. Et donc si cette personne était venue dans une posture d'attaque, dans une posture pour te déstabiliser, dans une posture pour t'atteindre, cela ne pourra pas atteindre son but. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps de lui imposer ta divinité qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais la remarque que nous faisons, c'est que les chrétiens, lorsqu'ils reçoivent des personnes chez eux, ils ne prennent pas le temps de prier, de recommander l'atmosphère. Alors que ces personnes, lorsque vous allez dans leurs endroits de fétichisme, d'adoration, il y a des personnes qui ne prennent pas le temps de te répondre d'abord. Mais après avoir consulté sa divinité, le diable, maintenant il va te répondre. Parce qu'il a pris le temps de recommander l'atmosphère. Il a pris le temps de mettre l'atmosphère sous un joug, sous un pouvoir. Et alors il sait que tout ce qu'il va faire, toi, tu ne pourras rien. Parce qu'il a une domination sur toi. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu fais, mon frère? Qu'est-ce que tu fais, ma soeur? Du Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné. Pourquoi est-ce que nous ne considérons pas la présence du Saint-Esprit? Et c'est pourquoi le Saint-Esprit s'attriste. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas aller loin avec nous. C'est pourquoi nous ne pouvons pas expérimenter de grandes choses avec le Saint-Esprit. Nous sommes limités. Pourquoi? Parce que nous n'obéissons pas à la voix du Seigneur. Mais nous tentons de faire les choses au nom de Dieu. Au nom de Dieu, le Saint-Esprit, quelle est sa mission? Le Saint-Esprit, quelle est sa portée dans ta vie? Si tu ignores la présence du Saint-Esprit, c'est que tu ignores le Seigneur Jésus-Christ. Et en ce moment-là, tu connaîtras des difficultés. C'est pourquoi nous voyons dans l'église des personnes bien-aimées qui sont tout le temps à l'église, mais qui ne connaissent pas la croissance. Qui sont tout le temps à l'église, mais qui ne connaissent pas bien l'élévation. Pourquoi? Parce que nous n'obéissons pas à la voix du Seigneur, à la voix du Saint-Esprit. Mon frère, il est temps de savoir, de ne faire les choses pas au nom de Dieu et faire les choses poussées par l'Esprit de Dieu. C'est très important. Parce que c'est par ignorance que certainement beaucoup d'entre nous sont en train de périr. Mais ce matin, le Seigneur vient pour ouvrir notre esprit. Pour dire, marcher avec Dieu, c'est obéir au principe établi par Dieu. Faute de quoi, bien-aimé, tu seras une personne qui est dominée. C'est pourquoi le Seigneur a dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Vous voyez, donc nous sommes des héritiers, mais par manque de connaissance, comme le dit la Bible dans Actes chapitre 4, le verset 1er. Voyez-vous, donc le Seigneur est en train d'interpeller pour dire que l'héritier qui est là, il va demeurer enfant, il va demeurer esclave aussi longtemps qu'il est enfant. Et donc plusieurs bien-aimés sont esclaves parce qu'ils ne sont pas conduits par l'esprit. Ou encore, ils ne se laissent pas conduire par l'esprit, mais ils font les choses d'eux-mêmes. Et je voudrais dire à quelqu'un, lorsque c'est le Saint-Esprit qui t'a poussé à un acte, à accueillir quelqu'un, à embaucher quelqu'un, à soutenir quelqu'un, il peut arriver que tu peux connaître des difficultés au travers de ces personnes. Il peut arriver que tu peux connaître des combats au travers de ces personnes. Mais puisque c'est le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit que tu agis de la sorte, la Bible nous dit, le mal atteint le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Dans Somme 34, le verset 20, il peut
arriver que quelqu'un puisse connaître des combats dans sa vie. Il peut arriver que quelqu'un puisse connaître la méchanceté des hommes dans sa vie. Il peut arriver que le diable, bien-aimé, se donne les moyens pour t'attaquer, se donne ses vertus à vouloir t'atteindre. Mais puisque c'est Dieu qui t'a appelé à agir de la sorte, le Seigneur va intervenir dans ta vie. Le Seigneur va agir. Parce que le Seigneur dit, en ce moment-là, dans Somme 34, le verset 20, que le mal atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Donc ce qui sous-entend que le mal est permanent. Le mal est autour de toi, comme le diable rôde de par sa mission qu'il est venu accomplir. Mais Dieu, pour montrer sa puissance, pour montrer sa grandeur, parce que à quoi reconnaissons-nous que Dieu est puissant, que Dieu est capable? C'est lorsque Dieu permet à l'ennemi bien-aimé de entrer en action et que par la puissance de Dieu qui ressort sans avoir atteint son objectif. C'est en cela que nous connaissons la puissance de Dieu. Je vais dire ce matin à quelqu'un, la puissance de Dieu est révélée par sa parole. La puissance de Dieu est révélée par l'obéissance au Saint-Esprit. La puissance de Dieu est révélée par le fait que nous laissons conduire par l'Esprit. Et donc si tu es là ce matin, mon frère, ma soeur, il est important d'accepter le Seigneur Jésus. Accepter le Seigneur Jésus dans ta vie, c'est aussi te laisser conduire par le Saint-Esprit, afin de voir les choses glorieuses, afin d'avoir accès à la bénédiction qui vient de Dieu. Par le moyen de l'Esprit qui nous a été donné, tu connaîtras des combats, tu connaîtras des difficultés, mais parce que le Saint-Esprit t'a orienté, il montrera à tes ennemis qu'il est le Seigneur des Seigneurs, il montrera à tes ennemis qu'il est le Roi des Rois, il montrera à tes ennemis que c'est lui le souverain. Et donc il peut, comme la vie de Job, comme Job qui était pieux, comme Job qui était, donc Dieu a témoigné de sa personne. Mais lorsque l'ennemi a voulu entrer, le Seigneur a dit va et ne touche pas à son âme. Parce que Dieu voulait montrer sa gloire. Dieu voulait faire éclater sa gloire. Dieu pouvait montrer que le mal atteint le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Et lorsque Dieu a délivré Job a reçu la gloire, bien aimé, au-delà de ce qu'il avait connu. Mon frère, ma soeur, n'agis pas par la chair, agis par l'esprit. Et tes combats auront un sens. Et tes combats auront un sens. Sinon, tu seras en train de mener un combat, bien aimé, où le Seigneur ne se reconnaît pas, où le Seigneur ne t'a pas envoyé, où le Seigneur ne se reconnaît ni d'Adam ni d'Ève. Il est temps qu'il y ait l'éveil de conscience dans la vie des enfants de Dieu. Il est important d'avoir l'esprit ouvert. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Que faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Donc lorsque c'est Dieu qui te conduit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas persévérer. Tu vas persévérer dans la chose à laquelle le Saint-Esprit t'a appelé. Même si tu ne vois pas les retombées aujourd'hui, même si tu vois la méchanceté des hommes aujourd'hui, tu continueras d'agir en bien avec eux, envers eux. Pourquoi? Parce que c'est le verdict de Dieu que tu attends. Parce que c'est la volonté de Dieu qui te pousse, poussé par l'esprit, d'agir de la sorte. Et c'est pourquoi ces personnes qui t'auront combattu, tu vas voir, lorsque le temps de Dieu sera arrivé, ces personnes vont vivre. C'est pourquoi le Seigneur dit, lorsque tu es conduit par l'esprit, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont comme
comme des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Voyez-vous? Et donc tout ça c'est poussé par l'esprit. Lorsque tu accomplis ces choses et tu persévères dans l'accomplissement de cette chose, ça sera comme un feu, un jugement que tu dresses contre tes ennemis. Et tu verras que tu ne seras pas un chrétien troublé. Parce qu'aujourd'hui, des personnes, après avoir fini de poser des actes, ils sont troublés. Parce qu'ils ne savent réellement si c'est par l'Esprit de Dieu qu'ils ont agi ou bien c'est par eux-mêmes leur propre chair. Le Seigneur a dit quoi? Puisque la méchanceté est une chose qui est réelle, le Seigneur a dit en Jean 14, le verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi est-ce que le Seigneur aborderait, bien aimé, ces citations? Si le monde n'est pas un monde méchant, si le monde n'est pas doté d'angoisse, si le monde, ce qu'elle a à offrir, c'est la méchanceté, le Seigneur dit quoi? Que ton cœur ne se trouble point. Lorsque tu as posé un acte selon l'esprit, ton cœur ne peut être troublé, mais tu crois en Dieu et tu crois en Jésus-Christ de Nazareth et tu te laisses conduire par l'esprit. En cela, mon frère, ma soeur, la sérénité va t'habiter et tu connaîtras la victoire partout où tu seras, parce que c'est conduit par l'esprit que tu agiras. Pendant que des personnes seront en train de te combattre, pendant que les personnes seront en train de te critiquer, pendant que les personnes seront en train de te lapider, pendant que les personnes seront en train de comploter contre toi, chez les marabouts, chez les féticheurs, en train de faire des talismans, en train de se protéger, bien aimé, pour te faire du mal, en train de faire des choses contre toi, bien aimé, toi, conduit par l'esprit, tu ne seras que dans la victoire. Toi, conduit par l'esprit, tu ne seras en train d'acclamer que le Seigneur. Toi, conduit par l'esprit, tu ne pourras que célébrer Dieu, parce que tout ce qu'ils auront fait n'aura aucun sens, n'aura aucun aboutissement. Pourquoi? Parce que tu es conduit par l'esprit. Mon frère, ma soeur, je t'appelle ce matin à accepter le Seigneur Jésus et à te laisser conduire par l'Esprit de Dieu, afin que quelle que soit la méchanceté des hommes, quelle que soit la méchanceté des hommes, quel que soit le complot des hommes, que cela, bien aimé, soit un moyen de réjouissance pour toi, parce que Dieu te donnera de marcher dans le feu, sans que ton caleçon ne se brûle. Le Seigneur te donnera de marcher dans le feu, sans que tu ne sois atteint. Le Seigneur te donnera de manger les choses empoisonnées, sans que tu ne sois, bien aimé, atteint. Le Seigneur te donnera de poser des actes nobles, sans que tout ce qu'ils auront fait contre toi ne t'atteigne. Pourquoi? Parce que tu es poussé par l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse ce matin. De là où est-ce que tu te trouves, je veux terminer en disant ceci à quelqu'un. C'est vrai que nous voulons faire le bien. C'est ce que la Bible nous préconise. Mais, sachant que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, nous faisons toutes sortes de propositions. Et beaucoup de personnes voudront s'afficher. Ils se trouvent dans des endroits où ils veulent forcément s'afficher en faisant le bien selon la chair. Ou d'autres encore, au nom du Seigneur, ils veulent le faire. Mais sache que Dieu ne s'identifie qu'à sa parole. Dieu ne se reconnaît qu'à sa parole. Donc lorsque le Seigneur te dit, d'une part, que tu obéis à sa parole, en n'oubliant pas l'hospitalité. Car en le faisant, beaucoup de personnes ont hébergé des anges. Cependant, le Seigneur nous dit que toutes ces choses soient faites en tout temps par l'Esprit de Dieu, afin d'avoir la victoire, afin que le Seigneur accomplisse sa parole en ta faveur. Et donc ce matin, je t'appelle, mon frère, ma soeur, comme ce verset le dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. Si c'est le Seigneur qui t'appelle à faire ces choses, malgré le combat que tu vis, persévère, parce que c'est pour la victoire. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus.
Je vais prier. Seigneur, les bras que les bros, malabra caché. Priez, Seigneur Jésus, et te recommander les cœurs, et te recommander les vies. Parce que, Père éternel, mon Dieu, nous voulons te suivre. Mais plusieurs t'ont suivi. D'une part, d'autres ont voulu s'afficher. Ils ont voulu démontrer ce qu'ils étaient. C'est de manière orgueilleuse qu'ils ont voulu poser certains actes pour s'afficher, pour dire que ce sont eux. Et ces personnes-là se sont trouvées dans des problèmes. Aussi, il y a des personnes qui ont agi par manque de connaissances. Seigneur, par manque de connaissances, ils se sont retrouvés, Père, en train d'abriter des sorciers, des sorcières, en train de voir leur foyer être détruit. Seigneur, mais tu viens pour nous dire en ce jour que nous devons nous laisser conduire par l'Esprit. Je prie au Seigneur, là où l'ennemi avait agi maintenant, parce que ces personnes voulaient s'afficher, Seigneur, maintenant. Voici les conséquences. Mais Seigneur, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Je prie que maintenant, que l'esprit de tout un chacun s'ouvre. Que l'esprit de tout un chacun s'ouvre. Afin d'être délivré de la ruse du diable. Afin d'être délivré de la malice du diable. Afin d'être délivré de toutes sortes, Père, de complots du diable. Seigneur, je prie maintenant que ceux-là qui avaient abandonné leur premier amour par manque de connaissances, maintenant, Seigneur, que tu les touches. Maintenant, Seigneur, qu'ils reviennent à toi. Maintenant, Seigneur, qu'ils comprennent. Maintenant, Seigneur, qu'ils demeurent dans ta parole. Parce que c'est ta parole qui sauve. 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 C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui sauve. Père, et lorsque nous manquons de connaissances, nous souffrons, Père, de la méchanceté des hommes. Ce matin, je prie que tes enfants soient animés de la connaissance maintenant. Pour ne plus être, Père, pour ne plus être manipulé par le monde. Pour ne plus être manipulé par la méchanceté des hommes. Mais Père éternel, mon Dieu, pour être rassuré, d'être rassuré parce qu'ils sont en train de faire toutes choses par l'Esprit, toutes choses par le Seigneur Jésus, qui ne leur sera pas enlevé, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir, parce que celui qui récompense, c'est toi. Béni soit au Seigneur, et que toute la gloire te soit rendue. Tous nos frères, Père éternel, mon Dieu, qui viendront après nous, Seigneur, tes serviteurs, je te prie de les utiliser et de te manifester au travers d'eux. Et que, Seigneur, l'assurance, ton esprit, Seigneur, les conduise encore à annoncer ce qui vient de toi et non ce qui est de la chair. Et Père, comptant sur toi, Père éternel, mon Dieu, tu nous guides. Nous te disons merci et que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.